Bien chers frères et sœurs, bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux petites barques qui se trouvaient au bord du lac, et les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un petit peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent. Ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba à genoux aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons qu'ils venaient de pêcher. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Dans la fraîcheur d'une matinée au bord du lac, nous assistons à la naissance des premiers disciples missionnaires. Et nous-mêmes, en nous laissant pétrir par ce récit, puissions-nous, à notre tour, devenir des pêcheurs d'hommes pour partager la joie de l'Évangile au monde qui a tellement soif de cette parole. L'histoire commence donc au bord du lac. La foule se presse autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. La parole de Jésus attire, touche, bouleverse, dérange, interroge. Jamais personne n'a parlé comme cet homme, dira le centurion envoyé pour arrêter Jésus. Dans sa parole, Jésus lui-même se donne, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous écoutons sa parole, en voulant, tout comme la foule, nous serrer contre lui, Jésus se donne à nous comme un pain de vie. Il nous nourrit, il nous façonne, il nous transforme, et nous donne d'entrer dans une communion d'intimité, de vie avec lui. Dans une vie toujours plus en résonance, en dialogue intérieur avec sa parole. Sa parole nous est donnée depuis la barque de Pierre, l'image de l'Église. Dans sa prière du matin, dans la prière des laudes, l'Église chante le psaume 94. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Écouter la parole, c'est entrer en dialogue avec elle. C'est laisser les questions de la parole me toucher, me déranger. Écouter la parole en se serrant contre Jésus, c'est l'interroger quand je ne comprends pas dans la prière. Ne pas rester comme indifférent et poser des questions à travers mes frères aussi. Jésus, quand tu dis cela, qu'est-ce que cela veut dire? J'aurais peut-être pas immédiatement la réponse. Mais rien qu'en posant vraiment la question, en prenant au sérieux la parole, je commence déjà à m'ouvrir. La journée, souvent, va être le lieu de la réponse, à travers des événements, des rencontres. Et si je demeure à l'écoute, en me demandant le soir, qu'ai-je entendu? Ai-je écouté ta parole aujourd'hui? Eh bien, il est probable que je vois, que j'entende ce que le Seigneur m'a dit. Et au fil des années, cette parole écoutée dans le silence de la prière personnelle, partagée comme un pain de vie avec les frères, reçue d'une façon sacramentelle dans l'Eucharistie, c'est-à-dire une parole qui se fait chair, qui nous pétrit, qui nous transforme, eh bien, au fur et à mesure, je suis façonné. Et c'est ce qui se passe avec Pierre, Jacques et Jean ce matin au bord du lac. Ils ont écouté Jésus en étant tout proche de lui. Et Jésus se retourne et leur dit « Avance au large et jetez les filets pour la pêche !» Les disciples, Pierre, sont brûlés d'amour au cœur par
la parole qu'ils ont entendue de Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs l'avaient expérimenté aussi. Ils entendent cet appel avec une parole qui les surprend, qui les dérange. C'est pareil pour nous, la parole ne nous laisse pas tranquilles. Si j'écoute, elle m'invite à avancer toujours plus loin, jusqu'à ce que j'ai plus pied, que je sois livré à la confiance radicale. Elle me dit, allez, jette-toi à l'eau, risque ta vie sur ma parole, mouille-toi. Et Pierre, comme chacun de nous, est secoué, il hésite, il a peur. Cette parole dépasse la raison, cette parole invite à la foi. Il a péché toute la nuit sans rien prendre. Avec son expérience, raisonnablement, il se dit que cela ne sert à rien de continuer, c'est perdre son temps. Écouter sa seule expérience ou entrer dans l'expérience de la parole de Dieu. C'est là que Pierre et que nous devenons vraiment disciples. Il quitte le terrain sûr et rassurant de ce qu'il sait par expérience et il se risque, il se jette à l'eau pour expérimenter la sagesse de la parole, pour toucher Jésus ressuscité vivant là. Et plus tard, sur cette même parole de Jésus, il posera le pied sur l'eau et il marchera sur l'eau. Seigneur, nous avons passé la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Dans nos petits groupes, dans nos paroisses, cela peut évoquer bien des choses. Des initiatives missionnaires qui n'ont pas trouvé de réponse, des appels lancés et répétés à telle ou telle personne. Ça fait des mois, Seigneur, que je prie et que je pose des gestes pour telle ou telle personne de mon oikos et j'ai l'impression que rien ne se passe. Ça peut être une période de désert dans la prière où depuis longtemps, je ne sens rien. Ça peut être un dialogue de couple où chacun s'est finalement comme enfermé dans le silence avec l'impression qu'on n'arrive plus à communiquer. Nous avons passé la nuit entière à rien prendre. Expérience de mort, expérience de la croix. Mais la foi demeure, là, nourrie, brûlée par cette parole. Et Pierre se lève comme un matin de Pâques. Mais sur ta parole, Jésus, je suis prêt à me risquer. Je vais jeter les filets. C'est la parole qui nourrit cette audace missionnaire qui défie la raison. La parole nourrit le feu d'amour en moi comme une braise. Et dès que le vent se lève, le vent de l'esprit, le feu prend. Pourquoi fallait-il que Pierre, que moi d'une certaine façon, fasse cette expérience d'une pêche toute la nuit sans rien prendre? Jésus ne répond pas à cela. Mais il fait de cette expérience du mal, de l'épreuve, un terrain de résurrection. Et il en est de même pour nous au cœur de nos épreuves. L'espérance consiste à rester accroché à la parole de Jésus, même quand je traverse les ravins de ténèbres, comme dit le psaume, les nuits sans rien prendre, en croyant que Jésus aura le dernier mot. Je ne suis pas tout seul, je le crois avec l'Église, avec les frères. Comme le dit saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Quand on regarde le renouvellement de paroisses étonnamment missionnaires, avec des disciples vraiment missionnaires dedans, comme celle du pasteur Rick Warren à Saddleback, ou celle de Rebuild, et ils nous disent que pendant des années, ils ont essayé des tonnes de trucs, et qu'il y a eu plein de choses qui n'ont pas marché, jusqu'à un moment où, voilà, les choses se sont ouvertes, et les fruits ont commencé à porter. Persévérance. Persévérance. Mère Teresa, religieuse pendant 20 ans, professeure, avant d'entendre un appel où ça va prendre feu, l'appel pour le service des plus pauvres dans ce train qu'elle prend un jour et où elle entend « J'ai soif, j'ai soif ». Et voilà, la pêche miraculeuse s'ouvre dans sa vie qui va être à la dimension du monde. Sainte Thérèse d'Avila, qui vit des années, plusieurs dizaines d'années dans son couvent, comme à côté encore de sa vocation, dans une sorte de mondanité spirituelle, comme dit notre pape François aujourd'hui, avant de découvrir le puits d'eau vive de l'oraison, de cette prière silencieuse d'intimité avec Jésus qu'elle va faire redécouvrir à toute l'Église et au Carmel. Il y a tant d'exemples qui nous invitent à demeurer dans la persévérance, au cœur des nuits sans rien prendre. Pierre, voyant la pêche miraculeuse,
se jette aux pieds de Jésus et rempli d'effroi s'écrie « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». C'est un moment essentiel dans la formation des disciples missionnaires au quotidien qui se joue là. Il s'agit de l'expérience de la gloire de Dieu dans nos vies. Reconnaître l'œuvre de Dieu, la manifestation de sa gloire, et tomber à genoux en adoration, pas rester indifférent, tomber à genoux, se laisser toucher, bouleverser. Dieu est là, il me visite, il est venu à moi, il est tout proche. Pierre est bouleversé par cette expérience de la grandeur de Dieu qu'il voit à l'œuvre. Et en même temps qu'il découvre cette présence du Dieu vivant, il prend conscience de sa misère. Pas l'un sans l'autre, c'est là l'expérience de la miséricorde. On ne découvre pas son péché sans découvrir l'amour de Dieu, sinon on est écrasé. Mais en découvrant l'amour de Dieu, alors ça change tout. Un missionnaire qui n'aurait pas conscience de sa fragilité, de son péché, de sa misère, risquerait bien de s'annoncer lui-même plus que d'annoncer Dieu. Pierre vit ici un moment essentiel de sa formation. Pour nous, à chaque début de rencontre, en petit groupe, quand on commence par louer avec cette foi que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il change nos vies, c'est bien cette même expérience qu'on essaye d'accueillir en nous. Nous partageons sur ce que nous avons vu dans notre semaine. Ce moment est un peu semblable à cette relecture que Pierre fait de la pêche miraculeuse, comme manifestation de la gloire de Dieu. Pour nous, ça peut être des choses toutes simples, relues dans la foi, que Dieu est là, dans notre vie quotidienne. Voilà. Et certains jours, nous rendons grâce aussi pour des grandes choses. Ce temps où on atteste la présence de Dieu dans nos vies est comme un prolongement en action de notre dialogue de vie avec la parole de Dieu. Si nous nous laissons pétrir par l'écoute, avec le cœur, avec tout notre être de la parole de Jésus, nos yeux progressivement s'ouvrent. L'Évangile nous donne de voir sa présence agissante, nous donne de voir l'Évangile vivant au quotidien, nous donne de comprendre que les rencontres de l'Évangile, c'est les rencontres de nos vies où Jésus est là vivant, interagissant. Et nos actes deviennent aussi une façon pour Jésus d'être présent aux autres. Et il nous envoie. Je vous invite, frères et sœurs, à vous renouveler dans cette attention, à célébrer les victoires de Dieu dans nos vies, dans nos petits groupes, dans nos paroisses, à voir et célébrer quand Dieu a répondu à nos prières, en vous envoyant quelqu'un dans votre groupe, en vous donnant d'avoir pu témoigner, ou par un renouvellement d'une relation avec quelqu'un, etc., etc. Célébrez l'œuvre de Dieu, ne restez pas indifférents. Tombez à genoux, ensemble, en adoration. Encouragez-vous les uns les autres dans la foi. C'est ainsi que votre foi, que notre foi se nourrit et se renforce au cœur de notre vie d'Église. Pierre fait l'expérience dans ce moment de la miséricorde de Dieu, en cette année de la miséricorde. Puissions-nous, nous aussi, quand on reconnaît l'immense amour de Dieu, accueillir sa miséricorde, tout particulièrement dans le sacrement de la réconciliation. Dieu n'a pas peur de la fragilité de Pierre, de son péché, n'a pas peur de ma fragilité, de mon péché. Dieu se fait tout proche du pécheur que Pierre est, et Dieu veut avoir besoin de lui. Et Pierre et les disciples entendent l'appel, cet appel bouleversant. Venez à ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Cette parole s'adresse à chacun de nous qui nous pressons pour écouter la parole de Jésus. Et elle veut faire de nous des disciples missionnaires, porteurs de la vie de Dieu pour nous, pour nos frères, porteurs de la joie de l'Évangile. Jésus appelle Pierre avec tout ce qu'il est, sa fragilité, ses talents humains de pécheur, et de tout cela, il va faire un disciple missionnaire. Que le Seigneur fasse de nous des disciples missionnaires et qu'il envoie de nombreux ouvriers pour sa moisson. Amen. Je vous rappelle, frères et sœurs, que la semaine prochaine, ce sera donc le début de notre carême, et nous vous proposons un parcours autour de l'année de la miséricorde, de ce thème de la miséricorde, à l'aide d'enseignement du pape François. Je crois vraiment que le pape a une parole absolument unique et que c'est un témoin merveilleux pour aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, voilà, qui nous est donné par Dieu. Et donc, je vous invite au lancement de ce parcours où vous pourrez inviter aussi de nombreuses personnes. Voilà une occasion de mission.
le mercredi, donc le soir du mercredi décembre, 10 février à 20h30 à Briare. Voilà. 10 février, 20h30 à Briare, début d'un parcours de 6 semaines autour des textes du pape qui sont vraiment d'une immense beauté. Bon partage, à bientôt.